soyez de bienvenue à votre cours de yoga. On va être ensemble pendant une cinquantaine de minutes ce soir. Donc installez-vous dans la position assise qui vous convient. Vous avez la position assise normale, cheville, genou, talon, genou, ou vous pouvez avoir la position où vous croisez une jambe sur l'autre. Après, si vous voyez que les genoux restent comme ça et que vous êtes crispé, bon, il n'y a pas de raison de le faire. Il faut être vraiment à l'aise dans la position. Et je ne sais pas si ça commence à être le cas chez vous. On se sent de plus en plus concentré. On a de moins en moins mal quand on est assis. Au fil du temps, quand on pratique et on est régulier. Donc, vous allez poser les deux mains ici sur les genoux. Il n'y a pas de tension au niveau des épaules. Les jambes sont vraiment décontractées et de plus en plus, vous allez les décontracter. Retrouvez la position, la bonne posture du haut du dos. Et là, vous pouvez fermer les yeux et vous vous concentrez tout d'abord sur les sensations corporelles que vous avez. Dans quelle partie ça va, tout est bien installé, vous vous sentez à l'aise. Dans quelle partie il y a encore des gênes, par exemple les fessiers qui ne sont pas bien installés, vous êtes trop relâché vers l'avant, l'arrière. Réajustez la position. Après, au niveau des pieds, qui doivent rester vraiment par terre. Le bas du dos. Faites attention à ne pas creuser le bas du dos. Descendez le coccyx encore plus vers votre tapis. Allongez l'espace du bas du dos et étirez-vous, colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, vers le plafond. Réajustez la position des épaules. Les coudes sont légèrement vers l'arrière et tombez le poids des bras vers le sol. Arrivant au niveau de la colonne cervicale, vous rentrez légèrement le menton, qui reste quand même parallèle au sol, et vous sentez l'espace cervical qui s'allonge. Et en même temps, vous poussez encore plus le sommet de crâne vers le plafond. Et maintenant, vous allez vous concentrer sur votre respiration. On inspire toujours par le nez. Et en préférence, on expire aussi par le nez. Si c'est toujours compliqué, vous pouvez expirer par la bouche. Et sentez le son qui sort de votre bouche. Inspirez par le nez. Et expirez. Commençons tout doucement notre respiration Ujjayi, la respiration de base de yoga. La respiration qui nous permet de nous concentrer sur nous-mêmes, de détendre un peu les nerfs, surtout après une longue journée de travail. Ça permet aussi de réchauffer l'organisme. Suivez le trajet de l'air qui rentre dans le nez, qui descend dans la gorge, qui descend au niveau de la poitrine, puis les côtes, et qui remonte par les côtes, poitrine, gorge, et qui sort entre les narines et la gorge. Sur la face d'inspire, imaginez une paille. Une paille qui est vraiment serrée et fine
au niveau des narines. De plus en plus que vous descendez, cette paille commence à être plus large. Vous rentrez de plus en plus l'air avec plus d'aisance au niveau de la cage thoracique. Et en expirant, toujours, c'est une grosse paille. Et quand on arrive au niveau de la gorge, on diminue la taille de cette paille. Donc l'air sort des narines tout doucement, petit à petit. Inspirez. N'oubliez pas, détendez les jambes. Restez bien grand. Allez-y au fur et à mesure. On ne peut pas rentrer une grosse quantité d'air dans les narines parce que c'est une toute petite paille. Il faut y aller tout doucement, progressivement. Et au fur et à mesure que la paille commence à s'élargir, on sent que les côtes s'écartent et qu'on remplit les poumons de l'air avec beaucoup plus d'aisance. Et quand on arrive en expirant, au niveau de la gorge, on va serrer le fond de la langue sur la partie souple du fond de la gorge. Et allez écouter le son de l'air qui sort. Encore 2 respirations comme ça. Et on commence à installer Uddiyana Bandha. Uddiyana Bandha, c'est le centre de force qui se retrouve au niveau du nombril, au niveau des abdominaux. Et sur la phase d'expiration, on va contracter ce centre. On va serrer ce centre en rentrant le nombril vers la colonne vertébrale. Gardez toujours les yeux fermés. Allez, concentrez-vous sur votre respiration, sur les sensations musculaires. Et une dernière respiration. Donc, tout au long de votre pratique, pensez à l'engagement de votre Uddiyana Bandha. Toujours la respiration Ujjayi et engagement de votre centre Uddiyana Bandha qui va vous aider à être plus à l'aise pendant votre pratique. Tout doucement, ouvrez les yeux. Alors, normalement, votre tapis est dans ce sens face à moi. Ce que vous allez faire, vous pourrez vous retourner sur la longueur de votre tapis comme moi. On va commencer avec un bon étirement au niveau des jambes. Vous allez écarter les 2 genoux plus larges que la hanche, mais vous allez garder les 2 gros orteils serrés l'un contre l'autre. Pour l'instant, vous êtes ici sur les mains. Je vais le montrer aussi en profil. Le but, c'est quoi? Le but, c'est d'étirer les muscles de l'intérieur des cuisses sans creuser le bas du dos. Donc, il faut toujours penser à son Uddiyana Bandha. Dans un premier temps, on est ici, sur les genoux, le dos est droit. Et après, on va poser les avant-bras, chacun par rapport à sa souplesse. Ici, on pose les bras. Les genoux sont plus larges que la hanche et bien plus larges que les épaules. Si ici, c'est suffisant, vous sentez les cuisses et vous vous dites « je ne peux pas aller plus loin », vous restez ici. Après, si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, vous allez ouvrir les 2 pieds plus larges que les genoux. Là, vous allez bien appuyer fort sur les 2 bras, sur les 2 avant-bras, pour garder le dos bien rempli et droit. Vous inspirez, je vais vous mettre en profil, et à chaque expiration, vous appuyez sur les 2 bras et vous poussez les fessiers vers l'arrière. Pas trop, hein? Vous y allez tout doucement, tout doucement. Le dos reste droit, je ne relâche pas le bas du dos, je ne relâche pas ma tête, je garde la nuque bien allongée et à chaque expiration, je rentre le nombril vers le dos, je vais chercher encore plus vers l'arrière
pour sentir bien les muscles de l'intérieur des cuisses, les adducteurs. Allez, encore une respiration, on reste. Et en expirant, on engage le centre. Et en inspirant, vous revenez. Vous remontez sur les deux mains. Vous rapprochez les genoux. Posez les deux mains vers l'avant des épaules. Projetez les orteils par terre. Et allez-y en chien tête en bas. Gardez les jambes, ramenez les jambes à la largeur de la hanche. Rentrez vraiment la tête entre les deux bras. Poussez les talons vers le sol. Les fessiers vers l'arrière. Appuyez bien sur les deux mains. Gardez la force dans les bras. Contractez les muscles des bras. Et inspirez. Soit avec les jambes tendues, soit avec les genoux fléchis. Vous revenez pour poser les deux pieds ici, entre les deux mains. Vous allez poser les deux mains de part et d'autre des deux pieds. Étirez le dos en poussant les fessiers vers l'arrière. Expirez. Rentrez le nombril vers le dos. Concentrez-vous un peu sur votre Uddiyana Bandha. Et en inspirant, fléchissez les genoux. Levez les deux bras vers le plafond. Et expirez. Descendez les deux bras. Les deux bras sont le long du corps. La ligne centrale est fermée, en préférence. Ici, vous allez retrouver l'ancrage cette fois avec les pieds. Comme d'habitude, on va bien installer les deux pieds par terre. Toute la surface des deux pieds sont par terre. Vous appuyez sur les deux pieds. Vous remontez la force ici au niveau de l'avant des cuisses. Vous poussez l'arrière des cuisses bien vers l'arrière. Et là, vous basculez le bassin pour descendre le coccyx dans les talons. Et une fois que vous avez installé la base, le bas du corps, vous relâchez les bras le long du corps. Et vous vous grandissez et encore et encore et encore vers le plafond. Ici, vous pouvez fermer les yeux et imaginer les muscles, les articulations. Les deux pieds qui sont bien par terre. À chaque expire, vous sentez votre Uddiyana Bandha qui s'engage, qui se contracte. À chaque expiration, vous sentez les côtes qui s'écartent vers l'extérieur. L'ostéopoitrine qui monte vers le menton, c'est comme un automassage. La respiration, c'est comme un automassage. Il faut aller jusqu'au bout pour sentir les muscles, les tendons, les articulations. Et en expirant, quand vous rapprochez les côtes vers l'intérieur, vous sentez les épaules qui s'éloignent de plus en plus des oreilles et les bras qui s'étirent vers le sol et la nuque qui s'allonge vers le plafond sans lever le menton. En inspirant, vous ouvrez les yeux, vous levez les deux bras vers le plafond en Urdhva Hasta Tadasana. Ici, vous levez légèrement la poitrine, les mains serrées ou écartées. En expirant, vous serrez le nombril vers le dos. Pour descendre la tête, vous regardez vers les genoux. Ici, on lève la tête, le dos est droit. Imaginez la lettre L. Soit les mains sont par terre, soit les mains sont là. Mais ce qui est important, c'est le dos qui reste droit. Expirez, Uttanasana. Et en inspirant, vous fléchissez les deux genoux. Et en expirant, vous posez la jambe gauche loin vers l'arrière. Ici, vous montez sur le bout des doigts. Vous poussez le talon gauche vers l'arrière. Et vous gardez le genou droit ici au-dessus de la cheville. Tout est bien étiré. Éloignez tout. Éloignez tout. Et en expirant, vous posez les mains par terre, vous ramenez la jambe droite vers l'arrière, vous êtes en planche. Ouvrez les doigts. Appuyez sur les mains, sentez les muscles des bras. Poussez les talons vers l'arrière. Inspirez, en expirant, vous posez les genoux par terre, vous fléchissez les coudes vers l'arrière. C'est le menton qui descend. Pour l'instant, on ne pose pas la hanche. Après, on se glisse vers l'avant, c'est la poitrine. On continue. Le nombril, la hanche. Relâchez les jambes. Et en inspirant, levez la poitrine, serrez les coudes vers l'intérieur et vers l'arrière. Et en expirant, appuyez sur les mains, sur les genoux. Et vous êtes en chien, tête en bas. Inspirez. Montez sur les pointes de pied, fléchissez les genoux. Regardez ici entre les deux mains. Et en expirant, vous ramenez la jambe droite bien vers l'avant. N'hésitez pas à rattraper la cheville pour ramener la jambe vers l'avant.
Étirez la tête, étirez la nuque et poussez le talon gauche vers l'arrière. Et en expirant, avancez la jambe gauche. Relâchez la tête en Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. En inspirant, fléchissez les genoux. Urdhva Hasta Tadasana. Expirez. Reprenez tout de suite la position d'ancrage du bas du corps. Inspirez. Levez de nouveau les bras vers le plafond. Expirez. Uttanasana. Demi-pince debout. Pince debout. Rentrez la tête. Avancez le poids de corps sur les pointes de pied. Cherchez l'étirement à l'arrière des jambes. Inspirez. Gardez cet étirement. Maintenant, commencez à étirer le haut du corps. Expirez, relâchez la tête, toujours l'étirement, les jambes tendues ou les genoux fléchis, aucun problème. Inspirez, fléchissez les deux genoux. Cette fois, vous allez poser la jambe droite loin vers l'arrière, en expirant. En inspirant, montez sur le bout des doigts, contractez les deux cuisses. Ne relâchez pas le genou de derrière, la jambe de derrière est bien tendue. Et en expirant, regardez par terre, posez les deux mains, posez la jambe gauche, vous êtes en planche, appuyez sur les mains, éloignez les épaules des oreilles, inspirez. En expirant, posez les genoux, fléchissez les coudes, menton, poitrine, nombril, hanche, allongez les jambes. Ici, vous serrez les deux gros orteils l'un contre l'autre, vous appuyez les pieds par terre, levez la poitrine, attention, la hanche et le nombril restent par terre. Et en expirant, de nouveau, chien tête en bas. Cherchez toujours à sentir l'étirement à l'arrière des cuisses. Inspirez, fléchissez les genoux, regardez entre les deux mains. Expirez, avancez la jambe gauche. Inspirez, étirez le bas et le haut du corps dans les deux sens opposés. Expirez, avancez la jambe droite, vous êtes en Uttanasana. Pince debout. Ici, profitez-en dans cette position de pencher, quand vous penchez, vous êtes en flexion avant, à serrer le nombril vers le dos. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Et inspirez, fléchissez les genoux, levez les deux bras vers le plafond. Urdhva Hasta Tadasana. Expirez. Restez quelques instants. Corrigez la position des jambes. Si vous êtes sorti de votre respiration Ujjayi, ça c'est le bon moment pour vous rattraper. Les yeux ouverts. Inspirez, tendez les deux bras vers le plafond. Expirez, engagez Uddiyana Bandha. Allongez le pouce pour aller au maximum vers l'avant et puis posez les deux mains par terre. Regardez ici vers les genoux. Inspirez, Ardha Uttanasana. Avancez le poids de corps sur les pointes de pied pour avoir les fessiers au-dessous des talons. Et expirez. Relâchez la tête. Inspirez. Posez les deux mains. Fléchissez les genoux. En expirant, posez une jambe puis l'autre vers l'arrière. Un peu plus rapide. Ici, on inspire. On garde les épaules au-dessous des poignets. En expirant, on pose les genoux et en même temps, fléchis les coudes. Descend, menton, poitrine, nombril, hanche. Inspire. Garde la force dans les jambes. Va appuyer sur la surface de devant des jambes. Et expire. Et on part en chien, tête en bas. Regarde ici vers tes genoux. Inspire, tends la jambe droite vers l'arrière et vers le plafond. Pousse le talon droit vers l'arrière, pied flex et tourne le côté droit de la hanche vers le sol. Regarde vers ton genou droit. Et en expirant, ramène ce genou ici, pose le pied entre les deux mains. Le talon de derrière est décollé. Et inspire, on monte en guerrier 1, modifié. Le genou de devant est au-dessus de la cheville. La jambe de derrière est tendue. Tourne le côté gauche de la hanche vers l'avant. Reste. Si problème d'épaule, posez les mains ici. Concentrez-vous sur l'allongement de la colonne vertébrale. Sinon, on s'allonge au niveau du haut du corps en inspirant. Et en expirant, on avance encore plus le genou droit en résistant encore plus avec la jambe gauche. Dernière inspire.
Expire, pose les deux mains par terre et passe en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Les mains sont à la largeur des épaules, les jambes sont à la largeur de la hanche. Vas-y, avale ton nombril, engage Uddiyana Bandha. Et ici, en inspirant, cette fois, tends la jambe gauche. Lève la jambe, mais ce qui est le plus important, c'est la rotation interne de la hanche. Le poids de corps est bien sur les deux mains. Et en expirant, ramène le genou, pose le pied. Et en inspirant, lève les bras vers le plafond. Ici, on va descendre le coccyx dans les talons. Ça n'a rien à voir avec la jambe de derrière. On inspire, on s'allonge vers le plafond. Et on expire, on relâche le poids de corps vers le sol. Encore une fois. Éloignez le nombril de votre cuisse devant. Dernière inspire. Et en expirant, posez les deux mains par terre et vous passez de nouveau en chien tête en bas. Restez le temps de 3 respirations. Poussez les talons vers le sol. Poussez les fessiers vers le plafond. Et un tout petit détail, on pousse le coccyx vers le plafond. Dernière inspire. Expirez. Et en inspirant, fléchissez les genoux, regardez entre les deux mains, avancez un pied, puis l'autre ici. Et en inspirant, vous passez direct en Ardha Uttanasana. Expirez Uttanasana. Et inspirez, remontez. Urdhva Hasta Tadasana. Et expirez. Restez ici. La ligne médiane est fermée. Le coccyx descend dans les talons. Retrouvez la bonne position au niveau des jambes. Engagez le centre en expirant. Et en inspirant, on passe en Utkatasana, la chaise, la posture féroce. Donc ici, on va allonger l'espace du bas du dos. Les bras, vous pouvez les écarter plus larges que les épaules si vous avez problème d'épaule. On peut être ici ou là ou là. Ce qui est important, c'est de garder les épaules basses et pouvoir étirer les bras le plus loin possible. Inspirez. En expirant, vous descendez encore plus le poids de corps sur les talons et si possible, vous descendez encore plus le bassin. Allez, courage encore une dernière fois. Et en expirant, descendez la tête, descendez la poitrine. Uttanasana. Inspirez. Ardha Uttanasana. Cherchez à étirer les jambes. Expirez Uttanasana. Inspirez, fléchissez les genoux. En expirant, posez les deux jambes vers l'arrière. Ici, deuxième option, c'était que je reste sur les pointes de pied. J'avance. Avant de poser la poitrine au sol, je lève la poitrine, je passe en chien tête en haut. Sinon, vous gardez la toute première option. Inspirez. Expirez. Je passe en chien tête en bas. On reste ici. Appuyez sur les mains. Comme si vous voulez écraser quelque chose par terre, vous allez appuyer sur les mains, vous tournez les biceps vers l'avant. Regardez toujours vers les genoux. Expirez. En inspirant, tendez la jambe droite vers l'arrière et vers le plafond. Par contre, cette fois, vous ramenez le talon vers le fessier opposé. Appuyez plus sur la main gauche. Le poids de corps est bien sur les deux mains. En inspirant, vous éloignez votre genou de la hanche. En expirant, vous ramenez le talon vers le fessier. En inspirant, vous ramenez votre genou dans l'axe. Et en expirant, vous ramenez le genou vers la poitrine en rentrant le front vers le genou. Inspirez, tendez la jambe vers le plafond. Expirez, descendez le talon vers le fessier. Inspirez, revenez dans l'axe. Expirez, front. Dernière fois. Ici, attention. Quand on ramène la hanche en ouverture, les deux épaules restent parallèles.
là, vous allez poser votre jambe ici, entre les deux bras. Vous posez le talon gauche par terre et vous remontez en guerrier 1. Pas modifié. Virabhadrasana 1. Ici, les épaules et la hanche tournent de face. Appuyez le tranchant externe de votre pied gauche par terre. Inspirez, grandissez-vous vers le plafond. Expirez, avancez. Inspirez, tournez le côté gauche vers l'intérieur. Résistez avec la jambe droite qui ne s'ouvre pas vers l'extérieur, qui reste dans l'axe. Dernier inspire. Et en expirant, ouvrez la poitrine. Le genou droit reste toujours fléchi. Regardez vers votre main droite. On est en guerrier 2. Pied gauche tournez légèrement vers l'intérieur. Pied droit vers l'extérieur. Les épaules au-dessus de la hanche. On inspire. Expire. Vous remontez le bas du ventre. Vous descendez le coccyx vers le sol. Appuyez sur l'extérieur, l'espace externe des deux pieds. Inspirez. Expirez, rentrez le nombril. Ici, gardez les deux bras ici. Étirez, tendez les deux jambes. Vous pouvez garder la distance entre les deux jambes ou vous les rapprocher. On part en Trikonasana. Posture de triangle. On inspire. En expirant, comme si on va toucher quelque chose le plus loin possible. Allez, on s'étire, on s'étire. Poussez sur le talon droit. Dès que vous n'arrivez plus à aller vers le côté, vous descendez. Ici, ouvrez votre épaule gauche le plus loin vers l'arrière. Le regard vers le plafond. Vous pouvez descendre à condition de ne pas relâcher la poitrine. La poitrine reste ici. Je donne toujours l'exemple du mur. Imaginez que épaules et fesses sont collées contre le mur. Inspirez. Étirez la taille. Et le bras gauche vers le plafond. Et allez, essayez de descendre plus bas en poussant sur le talon droit. Dernière. Inspire. Expire. Inspirez, remontez. En guerrier 2. Expirez. Inspirez. Et en expirant, retournez-vous vers votre jambe droite. Posez les deux mains par terre. Et allez-y en chien. Tête en bas. Et restez le temps de 3 respirations. Éloignez les épaules des oreilles. Rentrez la tête ici. Appuyez sur les deux mains. Poussez les fessiers vers l'arrière. Et puis vers le plafond. Gardez cette position. Cette fois, inspirez. Tendez la jambe gauche. Ramenez le talon vers le fessier droit. On ne va pas ouvrir le côté gauche de la poitrine. On va appuyer plus sur la main gauche. Inspirez, revenez dans l'axe. Expirez, genou, front et poussez le dos vers le plafond. Inspirez, tendez la jambe. Expirez, ramenez le talon vers le fessier. Ouvrez la hanche sans ouvrir la poitrine. Inspirez, revenez dans l'axe. Expirez ici, il faut vraiment insister sur votre Uddiyana Bandha. Dernière fois, tends la jambe, peu importe si tu vas trop vers le plafond ou pas. Essaye de garder la bonne position des épaules. Reviens dans l'axe, expire. Et là, tu poses la jambe entre les deux bras. J'insiste, il faut vraiment avoir le genou ici au niveau de l'aisselle. Il faut que le genou soit au-dessus de la cheville. Posez le talon droit par terre. Inspirez, levez les deux bras vers le plafond. Gardez les deux épaules parallèles. Tournez le côté droit vers l'avant. Pensez aux objectifs que vous cherchez dans chaque posture. Des sensations que vous cherchez dans chaque posture. Expirez. Étirez les bras vers le plafond. Essayez de connecter les muscles de la hanche. Une dernière fois. Dernière inspire. En expirant, ouvrez votre bras. Genou gauche fléchi. Je me mets dos à vous comme ça.
Vous restez normalement toujours face à moi. Baissez les bras. Vous ouvrez les deux cuisses vers l'extérieur. Ouvrez ici l'avant de la hanche et descendez le coccyx dans les talons. Regardez vers votre main gauche. Essayez d'avoir les deux bras bien parallèles. Expirez. Dernière inspire. Expire. Inspire, tends la jambe. En expirant, va chercher le plus loin possible. Grandis-toi. Va chercher, va chercher, va chercher, va chercher. Et dès que tu arrives plus loin, va aller plus loin. Et on descend. Ici, on garde les deux épaules parallèles. Peut-être du dos, c'est plus visible. Vous appuyez sur votre talon gauche. Vous pouvez utiliser la force de la main gauche sur votre jambe pour ouvrir la poitrine. Quelqu'un nous tire vers le plafond. On pousse ça vers le plafond. Et on expire. Encore. Si c'est compliqué de regarder vers le plafond, fixez un point devant vous. Ou vous pouvez même regarder par terre. Dernière inspiration. Expirez. En inspirant, remontez en guerrier 2. Expirez. Dernière inspire. Et en expirant, posez les deux mains par terre. Et vous passez en chien tête en bas. Restez ici. Appuyez sur les mains. Descendez les talons. Gardez les muscles des bras aussi actifs. Inspirez, remontez sur les pointes de pied. Fléchissez les genoux, regardez entre les deux mains. Et en expirant, marchez vers l'avant. Inspirez, ici. Expirez. Et en inspirant, vous terminez avec Utkatasana. La posture féroce. La chaise, c'est ça. Descendez le coccyx dans les talons. Dernière inspire. Et expire. La résonance. Vous pouvez fermer les yeux. Retrouvez le rythme de la respiration. Et cherchez les sensations. Les différences que vous avez créées entre le tout début de cours et maintenant. À l'avant de votre corps et à l'arrière. Votre état physique, mais aussi mental. Ouvrez les yeux. Restez où vous êtes, je vais me retourner face à vous. Alors, ici. Vous allez écarter les deux jambes à la largeur de votre hanche. Inspirez. En expirant, vous allez ramener tout le poids de corps sur votre jambe gauche. Vous contractez le grand fessier. Et vous allez ramener le genou gauche, le genou droit, ici. Et vous allez rattraper la cheville. Vous allez poser la cheville au-dessus de votre genou gauche. Donc, c'est vraiment la cheville qui est au-dessus du genou. Si tout va bien, vous allez poser les mains ici en position de prière. Toujours, descendez le coccyx dans les talons, allongez l'espace du bas du dos. Inspirez. Et en expirant, comme si vous allez vous asseoir. C'est exactement comme si vous faites Utkatasana. Je me mets en profil. Le but, c'est bien sûr l'équilibre, mais aussi étirer l'extérieur de la cuisse. Inspirez. Et en expirant, attention, on ne va pas relâcher pour l'instant la poitrine sur les jambes. Le but, c'est de pouvoir garder le dos bien allongé. Maintenant, si au niveau de la souplesse, vous pouvez aller plus loin, vous inspirez une dernière fois. Et en expirant, vous allez relâcher la poitrine, ici vers l'avant, et vous relâchez le regard.
Si c'est trop, restez dans la toute première position. Relâchez le sommet de crâne. Profitez de cette position pour mieux engager votre Uddiyana Bandha. Une dernière. Et en inspirant, levez la poitrine. Et en expirant, vous libérez votre jambe, vous allez la poser bien loin. Alors, vous allez avoir les deux jambes bien écartées comme ça. Les deux pieds restent parallèles. Vous allez poser les mains ici. N'hésitez pas à bien écarter les jambes parce qu'on va étirer ici à l'arrière. Donc, si les jambes ne sont pas suffisamment écartées, vous sentez rien. Donc, rentrez vraiment les pointes de pied vers l'intérieur. Appuyez sur les tranchants externes, mais aussi internes des deux pieds. Les mains sont là. Vous appuyez ici sur la hanche, comme si vous voulez coller les deux jambes par terre, les deux pieds. Inspirez, ouvrez la poitrine vers le plafond, serrez les coudes vers l'arrière. Et en expirant, vous allongez le buste. Ici, vous allez vous arrêter, épaules à la hauteur de la hanche. Et en expirant, vous descendez encore. Là, le regard descend, vous allez étirer la nuque. Dès qu'on descend, le sommet de crâne vers le sol, on va poser les deux mains ici, au centre des deux pieds. Les doigts de main sont dans la même ligne que les orteils. Et vous restez. Appuyez sur les deux pieds. Et en expirant, avancez le poids de corps sur les pointes de pied. Poussez les fessiers vers l'arrière. À chaque expiration, on serre les coudes et vers l'intérieur et vers l'arrière. Ceux et celles qui ont une brique ou un gros livre, vous pouvez poser votre brique. Si votre tête touche le sol, tant mieux. Sinon, vous pouvez poser votre brique ici ou là. Et vous essayez de poser le sommet de crâne sur votre brique ou votre livre. Attention, restez où vous êtes. Inspirez, ramenez les deux mains au niveau de la hanche. Expirez, étirez le dos, tête, épaules dans la même ligne. Et inspirez, remontez. Rapprochez les deux jambes et secouez les jambes. N'hésitez pas à bien écarter les deux jambes dans cette posture. Et on va changer le côté. On inspire, on se grandit. On expire, on va sur la jambe droite. Contractez votre cuisse droite. Inspirez, levez la jambe gauche. Étirez la colonne vertébrale. Et là, vous allez poser la cheville ici, au-dessus de votre genou droite. Le dos est droit. Restez. Et si tout va bien, ramenez les deux mains en prière. Inspirez, descendez le coccyx vers le sol. Et expirez, allez-y vous asseoir. Le dos est droit, les épaules bien basses. À chaque expiration, on engage encore plus de Uddiyana Bandha. Fixez un point devant vous. Et si tout va bien, inspirez. Et en expirant, descendez la poitrine et relâchez. Restez le temps de 3 respirations ici. Encore une dernière fois. Et tout doucement en inspirant, essayez de garder l'équilibre. Remontez les mains en prière. On va jusqu'au bout du mouvement, on ne lâche pas au milieu. Et en expirant, vous allez poser les deux pieds. Écartez les deux jambes. Et la même chose, allez-y à votre rythme. Posez les mains ici. Ouvrez la poitrine. Allez-y étape par étape. Ne descendez pas d'un seul coup et tout de suite. Cherchez vraiment à vous grandir, à vous allonger. Et là, vous allez descendre. Une fois que la tête est complètement relâchée, vous allez poser les mains. Et n'oubliez pas votre brique. C'est comme un point de repère pour vous. C'est le sommet de crâne qui va chercher votre brique ou votre livre. Si vous en avez pas, c'est pas grave.
c'est comme une option. Et en attendant, je vais vérifier que tout va bien. On expire, on est là. Et en inspirant, on remonte. Et on va rapprocher les deux jambes. Vous êtes toujours à l'avant de votre tapis. Et en inspirant, on repart de nouveau en Utkatasana. Baissez les épaules, regardez vers l'avant, serrez les deux cuisses. Sentez vraiment la ligne centrale. Et en expirant, posez les deux mains par terre. Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez. Ici. Vous allez rester ici, vous allez fléchir les deux genoux. Et vous allez faire pointe, talon vers l'extérieur pour écarter suffisamment les jambes. Et là, vous allez relâcher le pubis vers le sol. Vous allez poser les deux mains comme en position de prière. Et vous allez serrer les deux coudes et les deux bras à l'intérieur de votre cuisse. Malasana. Ça, c'est une très belle posture pour étirer les muscles de l'intérieur des cuisses. Mais c'est une très bonne posture pour tout ce qui est flexion avant. Et vous allez voir pourquoi on l'utilise. Alors, vous serrez les deux mains l'une contre l'autre, relâchez le pubis, étirez le dos. Vous êtes dans les deux centres d'énergie, le tout premier et le tout dernier. Le centre d'énergie le plus basique, Muladhara, et le tout dernier centre qui se retrouve juste au sommet de crâne. C'est le centre spirituel. Le dos est droit, relâchez pas le dos, restez bien ici. Inspirez, expirez, posez les deux mains, levez les fessiers vers le plafond, tournez les pointes de pied vers l'intérieur. Laissez la hanche un peu récupérer. Et de nouveau en inspirant, ouvrez les pointes de pied vers l'extérieur et descendez. Posez les mains ici, je vais me mettre en profil. Le dos doit être bien étiré. Relâchez le pubis. Si au cas où vous avez vraiment du mal dans cette position, faites le tout premier qu'on a fait ensemble au début de cours, quand on était ça. Là, faites-le. Parfait. On reste ici. Le dos est bien allongé. Allez, posez les mains par terre, expirez. Tournez les pointes de pied vers l'intérieur. Allez, relâchez le buste. Alors, on se prépare pour notre posture que je vais vous montrer ce soir. Faites attention, allez-y étape par étape et si vous ne vous sentez pas prêt à le faire, ne le faites pas ce soir. Alors, vous êtes là, vous allez poser les deux mains ici. Vous pouvez commencer par Malasana. Bon, les mains sont là, un peu plus vers l'avant par rapport aux épaules. Dans un premier temps, vous allez lever les fessiers vers le plafond. Ok? Vous allez ramener un peu les pieds vers l'intérieur, vous montez sur les pointes de pied. Faites vraiment étape par étape. Moi, je vais regarder vers l'avant. Il faut regarder vers l'avant. Vous allez monter sur les pointes de pied et vous allez placer les deux genoux ici au niveau de la partie crosse des aisselles ou ici à l'arrière des bras. Il y a d'autres options. On va le faire aussi peut-être. Inspirez. Ici, regardez pas par terre. Regardez vers l'avant, c'est hyper important. En expirant, engagez Uddiyana Bandha. Et soit vous décollez un pied, puis l'autre, soit vous décollez les deux pieds ensemble, ça dépend de votre technique. Serrez les abdos vers le dos. Attention, si vous regardez ici, vous allez rouler vers l'avant. C'est une posture de confiance. Et si vous ne vous sentez pas prêt à vous lancer dans la posture finale, faites pour l'instant ça. Déjà, essayez d'apprendre à bien installer les genoux. Déjà, à apprendre à basculer le poids de corps, à faire confiance à vos abdos et à vos bras. Et là, dès que vous sentez que tout va bien, vous pouvez décoller les pieds. Ça fait mal au bras au début, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Tout le monde est presque pareil. Parfait ça. On essaie encore une fois.
Si tout va bien, restez le temps de 3-5 respirations. Sinon, posez, posez et reprenez. Une dernière fois. Et une fois que vous avez fini, vous allez vous asseoir sur votre tapis. Tranquillement et gentiment. Parfait. Alors, pour terminer vraiment en beauté, si vous avez votre écharpe et votre sangle, on va s'étirer bien au niveau du dos. Jusque-là, on a fait beaucoup de flexion, mais celle-là, ça va vous aider vraiment à étirer le dos. N'hésitez pas à fléchir les genoux si nécessaire. On va faire la posture de Paschimottanasana. C'est la posture qui s'appelle la tête sur les genoux. Bon, on a les souplesses différentes. Inspirez. Déjà, étirez-vous bien vers le plafond. En expirant, gardez le buste bien allongé, serrez le nombril vers le dos et avancez. Encore, inspirez. Il faut vraiment garder le dos allongé et en expirant, vous descendez. Inspirez, gardez les épaules basses. Expirez. Au fur et à mesure qu'on descend, le regard descend aussi. On ne reste pas ici. On commence par regarder vers les gros orteils et une fois qu'on a peut-être rattrapé les pieds, c'est là que le regard descend sans être relâché. Étirez le dos. Regardez toujours vers les gros orteils. C'est une meilleure position pour le regard. Et à chaque expiration, à la place de se relâcher plus comme ça, on serre encore plus le nombril vers le dos et on étire la colonne vertébrale. On allonge la colonne vertébrale. Dernière fois. Attention à ne pas relâcher les pieds vers l'extérieur. Les deux pieds sont serrés. Et tout doucement, relâchez. Revenez. Fléchissez gentiment les genoux. Posez les deux mains à l'arrière des cuisses. Et tout d'abord, descendez tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Allongez les jambes par terre. Ou vous pouvez coller les deux pieds ici, l'un contre l'autre, pour ouvrir un peu la hanche et soulager le bas du dos. Moi, j'appelle ça la position de grenouille, on vous appelle, pour donner vraiment l'image. Donc, c'est ça, en fait. On va coller les deux pieds et on va s'allonger sur le dos. Si vous avez votre gros livre, les deux gros livres, vous les mettez un comme ça et un comme ça. Et vous posez le dos et la tête dessus. Et vous pouvez mettre même votre couverture, comme ça, si vous avez un. Sinon, vous pouvez regarder la vidéo et vous pouvez même faire votre relaxation dans cette position. Restez allongé sur le dos. Sortez au fur et à mesure de votre respiration Ujjayi. Revenez sur la respiration normale ventrale. Allongez-vous peut-être complètement sur le dos si vous vous sentez plus à l'aise. Rajustez la position des cervicales. La position du bas du dos.
Décontractez les muscles du visage, les paupières. Tous les petits muscles qui entourent les yeux, les lèvres. Détendez votre menton. Ralentissez le rythme de la respiration, mais restez toujours conscient. Détendez les muscles. Sentez le poids de corps qui descend, qui s'enfonce de plus en plus sur votre tapis. Décontractez les poignets, les doigts des mains. Relâchez les épaules. Commencez à prendre des respirations de plus en plus profondes, de plus en plus longues. Sur une très grande et longue inspiration, ramenez les bras vers l'arrière, entrelacez les doigts, étirez les bras vers l'arrière de la tête et les deux jambes vers l'avant. En expirant, ramenez les deux bras vers l'avant, ramenez les genoux sur la poitrine et étirez le bas du dos en appuyant les genoux sur votre poitrine. Tout doucement, vous allez vous retourner sur votre côté droit. Vous pouvez plier votre bras pour faire un coussin sous la tête. Restez en position fétale sur le côté droit. Toujours avec les yeux fermés, appuyez sur les mains. Sur une expiration, venez vous asseoir dans une position assise sur votre livre, couverture. Allez, restez concentré sur vous. Gardez les yeux fermés.
doucement, ramenez les mains en Anjali Mudra. Inspirez profondément. Et en expirant, ramenez les mains en position de prière. Et descendez la tête en signe de gratitude envers vous, envers votre pratique, votre famille, tout l'univers qui nous a permis d'être là ce soir, à s'entraîner ensemble, même si de loin. Namasté. Bravo tout le monde, désolé, la vidéo a été coupée sur Instagram. Si vous vous retrouvez encore avec moi, merci pour votre pratique. Je suis très contente de vous retrouver, au moins une fois par semaine. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux si vous avez des questions. À très bientôt. Merci.